L'esplanade du cabinet du ministre d'État, du ministère de la Défense a servi de cadre de la remise symbolique de matériel roulant aux forces armées de Côte d'Ivoire et de la Gendarmerie nationale. Ce vendredi 18 février 2022. La capacité de mobilité terrestre de la Grande Muette reste une préoccupation majeure. Cette situation difficile a été davantage renforcée par certaines structures étatiques. Notamment, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, et le Conseil du café cacao lui ont fait don de plus d'une trentaine de véhicules pour lui permettre d'accomplir efficacement sa mission de sécurisation des populations et de la défense du territoire national. La cérémonie de remise de ces engins roulants a eu lieu au préau du cabinet du ministère d'État, ministère de la Défense, en présence du premier responsable de ce département, Téné Birahima Ouattara. Du directeur général de la LONASI Draman Koulibaly, le directeur général de la LONASI, a informé que le de son entreprise se compose de 3 véhicules utilitaires et de 3 ambulances pour un montant de 200 millions de FCFA. Il a de justifier l'action de sa structure par la volonté de celle-ci à apporter sa pierre à la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à garantir la paix en Côte d'Ivoire et la sécurité aux frontières ivoiriennes. Je forme le vue que ces véhicules contribuent effectivement à une plus grande efficacité des forces déployées sur le terrain. Je forme le vue que ces véhicules contribuent effectivement à une plus grande efficacité des forces déployées sur le terrain dans un contexte marqué par des menaces terroristes récurrentes, a-t-il souhaité. Le du Conseil du café cacao. Le Conseil du café cacao, le deuxième donateur du jour, a mis à la disposition de l'armée ivoirienne 12 pick-up, 8 pick-up et 8 véhicules de transport à la gendarmerie. Dr Kofi Ngoran, le directeur général adjoint de cette entreprise, a fait savoir que ce geste a pour objet de renforcer l'action de terrain des entités bénéficiaires. Lire aussi Côte d'Ivoire défi sécuritaire 2022, Téné Birahima Ouattara aux armées ivoiriennes, nous devons rester vigilants. Il a aussi déclaré que cette initiative du Conseil du café cacao, l'un des poumons de l'économie ivoirienne, consiste à équiper les forces armées afin de les aider à assurer la sécurité des producteurs, victimes fréquemment des coupeurs de route et autres bandits de grands chemins. Le Conseil du café cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action. La filière café cacao fait face chaque année, durant la campagne de commercialisation, à des actes de braquage parfois mortels. L'insécurité dans nos zones de production persiste malgré les efforts engagés par l'État. C'est pourquoi, le Conseil du café cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action pour garantir aux braves acteurs de la filière café cacao une quiétude et un environnement de travail sécurisé, a-t-il justifié. Le ministre d'État, ministre de la Défense. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima, a salué la LONASI et le Conseil du café cacao pour leurs dons. Il a déclaré que ce geste est une action citoyenne salutaire qui permettra aux forces armées de mener à bien les actions opérationnelles et de faire face à la menace terroriste. Les dons que nous venons de recevoir aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir. Les dons que nous venons de recevoir aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos forces armées, s'est-il félicité. Lire aussi Côte d'Ivoire attaque dans le nord. Les auteurs sont les palvenus du Burkina. Téné Birahima, ministre de la Défense. Le ministre d'État a précisé que ces ajustements du dispositif sécuritaire de leurs partenaires doivent les conduire à plus d'engagement, dans la volonté des autorités, à préserver le pays des menaces afin de garantir aux populations la tranquillité nécessaire pour leur épanouissement. Lire aussi 25-08-2021 Société Sécurité, du matériel roulant offert aux forces de défense et au corps préfectoral. Par ailleurs, il a réceptionné symboliquement les clés des véhicules offerts aux mains des donateurs pour les remettre au général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et au général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie.